Donc je voulais faire une vidéo à propos de les méthodes de contraception que j'ai utilisées, surtout le stérilet, parce que moi personnellement quand je l'ai eu, ça a vraiment été difficile d'avoir toutes les informations. Fait que spécifiquement, je voulais faire une vidéo sur le stérilet, mais pour ça, il faut aussi que je vous parle de toutes les méthodes de contraception que j'ai eues. Fait que, premièrement, quand j'avais 16 ans, j'ai décidé que c'était le temps que j'embarque sur une méthode de contraception. Pas parce que j'étais sexuellement active, mais parce que je voulais pas avoir les symptômes que j'avais à ce moment-là. C'est-à-dire, j'avais des crampes quand même assez intenses, j'avais quand même du segment plus que mes amis, tu sais, je veux dire, on en parlait ensemble puis j'avais vraiment l'impression que les miennes étaient plus intenses que celles de mes autres amis. J'étais pas vraiment régulière non plus, même rendue à 16 ans. Puis c'est ça, je voulais juste, tu sais, je pensais que c'était la chose responsable à faire puis je me suis dit, le jour que je commence à être sexuellement active, ben au moins j'aurais pas besoin de faire ça, ça va être déjà fait. Donc j'ai été voir mon docteur puis on m'a prescrit la pilule, c'était le Marvelon. On peut la prendre en continu, donc moi ça me faisait mon affaire parce que je préférais justement pas être dans ma semaine du tout, c'était vraiment dans le meilleur des mondes, j'allais pas être dans ma semaine pantoute. Puis c'était facile, j'avais mis une alarme sur mon cellulaire, fait qu'à tous les jours à la même heure, j'étais capable de prendre la pilule. J'ai pris la pilule jusqu'à environ l'âge de 19 ans. À 19-20 ans peut-être, j'ai décidé que j'étais vraiment tannée de prendre la pilule parce que justement l'habitude de le prendre à tous les jours, à la même heure, je commençais à l'oublier, tu sais. Je voulais juste quelque chose que j'allais pas avoir besoin de m'occuper, que j'allais le mettre puis que j'allais l'oublier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir mon docteur puis on a décidé ensemble que le moyen de contraception que j'essaierais, c'est la patch. Ça l'a vraiment pas bien été du tout. J'ai été dans ma semaine pendant quelque chose comme 5 semaines de suite. J'arrêtais pas de saigner, ça allait pas bien. Et à un moment donné, pendant que j'étais dans ma semaine, que je me suis levée pendant la nuit, j'ai été... Là, c'est vraiment TMI, là. J'ai été à la salle de bain. J'ai commencé à saigner, mais genre profusément, là, il y avait vraiment beaucoup de sang qui sortait, j'avais la diarrhée, puis je vomissais en même temps. C'était vraiment la pire soirée. Fait que c'est ça, après ça, j'ai décidé d'arrêter de prendre cette méthode de contraception-là, ça allait plus du tout, là. Je suis retournée sur la pilule, parce que je savais que la pilule, elle fonctionnait. Fait que là, j'ai continué de prendre la pilule jusqu'à mes 25 ans. À mes 25 ans, j'ai décidé que là, j'étais vraiment tannée, encore une fois. Mon docteur m'avait dit que c'était peut-être une bonne idée de changer. En tout cas, il y avait comme des raisons médicales là, qui disaient que c'était possible que ce soit mieux pour moi de changer puis de plus être sur la pilule. Fait que j'étais comme bon, ok. Fait que j'ai décidé avec mon docteur de prendre le stérilet. Puis le stérilet, j'avais choisi ça parce que je voulais plus être dans ma semaine. Je voulais minimiser les crampes que j'avais. Je voulais minimiser le plus possible d'être dans ma semaine parce que j'aimais ça sauter d'un mois à l'autre, être dans ma semaine juste une fois par 3-4 mois par exemple. Puis aussi, j'avais pas besoin de penser à tous les jours, on l'insérait une fois puis on l'oubliait pendant de 3 à 5 ans dépendamment quel stérilet que je choisissais. Ensuite, j'ai décidé le stérilet que j'ai pris parce que ce stérilet-là était bon pour 5 ans, fait que j'avais pas besoin de m'en occuper pendant 5 ans. Étant donné qu'il était un petit peu plus gros, comme de 1 mm ou quelque chose, ben ça voulait dire qu'il y avait plus de chances que j'aie plus de menstruation, puis il y avait plus de chances que j'aie pas de crampes ou que mes crampes soient vraiment moins pires. Puis que juste overall, tu sais, ça venait rejoindre plus que ce que je voulais. Donc ce stérilet-là, ça s'appelle le Mirena. J'ai les assurances encore, j'ai encore des assurances, fait que pour moi c'était pas dispendieux, mais c'est sûr que si vous n'avez pas d'assurance, vérifiez combien ça peut vous coûter. Ça peut vous coûter une couple de centaines de piastres, mais moi ça m'était revenu à peut-être 40$ le maximum. C'est vraiment pas très dispendieux. Surtout si on considère que la pilule, ça pouvait me revenir jusqu'à 11$ par mois. Là, fait que entre les deux, je veux dire, le stérilet revenait moins cher. Pour changer de la pilule au stérilet, il m'avait dit garde ta pilule tout le temps, arrête pas de la prendre. Puis quand tu vas être rendu à prendre le stérilet, ben tu sais, on va tout t'expliquer quoi faire. Là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, j'ai été à mon rendez-vous, j'étais hyper stressée, j'avais vraiment peur. J'ai été à mon rendez-vous, c'est-à-dire le 3 mars qui était ou le 1er mars. En tout cas, en début mars, c'était mon insertion. Là. Puis j'avais essayé de les appeler pour voir, parce que je savais que ça tombait plus ou moins en même temps que quand je suis dans ma semaine. Puis, tu sais, moi, il m'avait dit de continuer de prendre mon moyen de contraception jusqu'au moment de l'insertion. Mais j'avais entendu dire que quand t'es dans ta semaine, ça fait moins mal de le faire poser. Mais là, vu que c'était pas mon docteur qui m'avait dit ça, j'ai décidé de juste continuer de prendre ma pilule. Puis quand je suis arrivée là-bas, puis je leur ai dit, j'étais comme, ah, je viens de commencer un nouveau paquet de pilules, ça fait 2 jours. Ils ont dit, ah, avoir su, tu t'aurais pu être dans ta semaine, ça t'aurait fait moins mal. Fait que j'étais comme, bon, ben là, Chris, vous auriez pu me le dire. On aurait pu s'arranger pour que je prenne mon rendez-vous à ce moment-là. Puis une de mes amies qui vient de France m'a dit que
eux autres en France, justement, ils cédulent le rendez-vous exprès quand t'es dans ta semaine pour que ça fasse moins mal quand tu te le fasses mettre. Donc, il y avait ça qui était un petit peu tannant. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup d'explications. J'aime ça quand le docteur me dit exactement qu'est-ce qui se passe, à quel moment, pourquoi ils font ça, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, tout ça. Là, ça me rassure de savoir ce qui se passe. J'aime pas ça me faire patenter, là, puis j'aime pas ça me faire toucher, puis tu sais, pas savoir pourquoi, genre, tu sais, pourquoi, ouais, c'est ça. Fait que j'étais juste stressée, puis je voulais juste qu'on me le dise. Fait que là, j'avais dit ça à l'infirmière quand elle est venue me chercher. J'ai dit, c'est-tu possible de juste me dire au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe parce que ça me stresse, puis j'aime pas ça, tous les trucs médicaux, puis j'aimerais, tu sais, ça va me rassurer, ça va me faire du bien. Fait qu'ils ont dit pas de problème. Ben, l'infirmière a dit, pas de problème. Elle va chercher la docteur revient. Là, je commence à dire ça à la docteur, puis elle est comme, ah, ça va être correct, ça va être correct. Là, j'étais genre, ok. C'est le fun de voir que tu m'écoutes. Fait que là, c'est ça, elle me dit déshabille-toi, mets la petite robe, va te coucher sur la chaise, puis nous autres, on va s'occuper de tout, y a pas de problème. Elle m'a aussi demandé pourquoi je changeais de méthode de contraception. Fait que là, j'ai essayé d'y expliquer. Excusez, si on voit des cheveux, là, c'est Nani, là. Fait que là, c'est ça, elle a voulu me demander pourquoi je voulais changer de moyen de contraception. Fait que là, j'ai expliqué qu'est-ce que j'avais discuté déjà avec l'autre docteur de la dernière fois. Puis ma docteur était juste genre, voyons, ça n'avait pas rapport, tu sais, tu pourrais rester sa pilule. Fait que j'étais genre, ouais, mais tu sais, pour X, Y, Z raison, j'ai le goût de changer. Puis elle était comme, bon, ok, genre, tu sais, on s'en fout, t'es déjà rendu là, fait qu'on va le faire, tu sais. J'étais comme malaise, j'étais comme, ouais, de mauvaise humeur, genre. En tout cas, je me suis installée, je me suis couchée. J'étais encore vraiment stressée, j'étais comme bon, ok, fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les étapes, elle était comme, ben approche tes fesses, parce que tu sais, il faut vraiment être genre sur le bord de la table, là. Oh my god, Nani, elle a tellement de cheveux! En fait que c'est ça, là, elle commence elle rentre l'espèce de bec de canard à l'intérieur de moi, là, pour ouvrir, pour voir qu'est-ce qui se passe, là. Fait que ça, je savais c'était quoi, mais là, tu sais, j'y demande quand même, j'étais comme, ah, ok, fait que, genre, ok, cool, là, ça va, puis elle était comme, oui, je suis en train de faire ça, genre, tu sais, j'ai oublié le nom, là. Tout le monde sait c'est quoi, là, en tout cas, bref. Le bec de canard, là, qu'on rentre, là. Fait que là, c'est ça. Puis là, après ça, elle commence à, genre, tu sais, à ouvrir le paquet, puis tout, tu sais, qu'il y avait le stérilet dedans. Fait que j'étais comme, bon, ok, fait quelque chose qui se passe. Mais tu sais, elle me parlait pas, là. J'étais genre, what the fuck, là, tu sais. Je t'ai demandé de me parler, genre, tu me parles pas. Mais bon, j'étais comme, ça va être fait, ça va être fait. Faut que je reste relax parce que, genre, si tu te contractes, ça va faire encore plus mal, puis je voulais pas que ça fasse mal. Fait que là, pendant que j'étais là, puis que je me disais ça, elle a comme rentré quelque chose, là. Bang! Puis, oh, ça m'a tellement fait mal, là. Genre, j'ai eu quelque chose comme 3 grosses crampes, là, puis j'ai crié, là, puis je m'y attendais tellement pas, puis j'étais genre, ah! Oh, en tout cas, c'était douloureux, là. Là, j'ai commencé à sentir du sang couler sur ma fesse, puis j'étais comme, oh my god, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, ça fait bien trop mal, c'était quoi l'idée aussi de me faire placer un stérilet? En tout cas. Fait que là, je dis, ah, ok, fait que c'est fini. Puis là, elle dit, ah, non, 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 ça c'était juste pour mesurer, ça allait rentrer dans ton utérus. What the fuck, man? Tu me dis pas que tu rentres quelque chose dans mon vagin, genre, pis tu le rentres de même, pis c'est même pas le stérilet, ça fait fucking mal. Oh, j'étais tellement fâchée, là. Fait que là, j'étais comme, ok, fait que là, genre, là, on a le stérilet, t'es comme, oui, on est rendu, là, ce sera pas bien long. Hein. En tout cas. Fait que maintenant, vous le savez, quand vous allez vous faire mettre un stérilet, il mesure avant pour être sûr que ça rentre, ok? Parce que, genre, en tout cas, bref, peu importe, là. Moi, je savais pas, fait que ça m'a vraiment fait le saut, puis je pensais que c'était fini, puis ça l'était pas. Fait que là, elle dit, bon, ok, donc je le rentre dans 3, 2, 1, pioup! Puis là, encore une fois, une autre crampe, encore une fois, je sens le sang couler, puis j'étais genre, bon, ok, au moins c'est fait. Puis le stérilet, ça a comme fait moins mal, me semble. C'était comme plus doux, je sais pas, genre, c'était comme, pas plus doux, mais c'était comme moins de crampes, on dirait, genre, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, ok, au moins c'est fait, c'est fait, c'est fait. Fait que là, elle dit, bon, ok, fait que, regarde, tu peux prendre une petite serviette hygiénique qu'il y a là, genre, puis rhabille-toi, puis tu peux aller attendre dans la salle d'attente, tu peux aller attendre dans la salle d'attente, genre, 15 minutes, parce que si tu tombes dans les pommes, au moins, genre, tu vas être ici. Fait que là, j'étais comme, quoi, si je tombe dans les pommes? Elle était comme, ah, ouais, il y en a des fois qui ont des malaises, puis ils tombent dans les pommes, mais tu sais, dans 15 minutes, tu vas être correct, là. Fait que j'étais comme, non, ok. Je retourne dans la salle d'attente, j'attends 15 minutes. Ah non, t'as peu. C'est vrai, parce qu'avant de retourner dans la salle d'attente, j'étais comme bon, ok. Fait que là, je commence à me rhabiller. La docteure, elle part. Elle me dit même pas bye, elle me dit même pas bonne journée, rien. Là. Elle est partie, genre, elle avait d'autres choses à faire. Hein. Bye. Comme Nani. Fait que, fait que c'est ça, j'étais genre, ah, ok, cool. Fait que là, tu sais, l'infirmière était comme, t'as-tu des questions? Puis là, j'étais comme, ben non. Là, parce que la docteure, elle revient, elle était comme, oh, non, non, c'est correct. J'étais comme, cool. Pire expérience que j'ai eue avec un docteur de ma vie, là. J'avais plus de batterie, puis maintenant j'ai un voisin qui
C'était du marteau, fait que désolée si le bruit est allant. Fait que c'est ça, j'étais rendue où? Je retourne dans la salle d'attente, puis j'attends le 15 minutes qu'ils me disent, puis ensuite je vais voir la réceptionniste, puis elle me dit que je peux partir, y a pas de problème. J'étais comme bon, ok, cool. Puis en partant, tu sais, j'avais encore des crampes, mais c'était pas trop pire. C'était des crampes comme j'avais d'habitude. Tu sais, c'était pas aussi pire que pendant l'installation, là. Fait que ça, après ça, tu sais, ça allait vraiment mieux, là. Je veux dire, n'importe quoi était moins souffrant que l'installation en tant que telle, là. Fait que là, je retourne chez nous, puis moi, j'étais quand même chanceuse parce que j'étais dans une période que j'avais pas besoin d'aller à l'école, d'aller au travail. Je pouvais juste rester chez moi puis me reposer. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que le premier mois, c'est quand même passé correct. J'avais des crampes, mais on m'avait dit que c'était normal, que ça allait se rétablir. Puis aussi, après la première fois que j'allais être dans ma semaine, que ça allait possiblement aller mieux. Fait que là, j'étais comme bon, ok, je vais voir rendu là. Quand j'ai été dans ma semaine pour la première fois, j'ai saigné là, vraiment beaucoup. Plus qu'à l'habitude, puis je saignais déjà pas mal. Fait que tu sais, je veux dire, je prenais des grosses serviettes hygiéniques, puis je prenais des tampons, puis je débordais, puis c'était comme... ça allait pas full bien, là. Mais je me disais, c'est la première fois, ensuite ça va aller mieux, ça va être de moins en moins pire. Tu sais, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai juste laissé aller les choses, puis en plus, j'allais visiter mes parents. Puis là, mes parents, ils me voyaient aller, là, puis ils capotaient, là, ils me regardaient, puis tu sais, j'étais blême, j'étais pas capable de me tenir, puis ça me coupait le souffle, là, tellement j'avais des grosses crampes, là. Ensuite, à un moment donné, j'étais chez moi, puis j'étais dans la cuisine, puis j'ai tellement eu une grosse crampe que je suis tombée par terre. Sérieux, c'était vraiment assez intense, là. Mais j'arrêtais pas de me dire, tout le monde qui m'en avait parlé m'avait dit d'attendre. Après le premier mois, tout le monde m'a dit d'attendre un 6 mois, tu sais, en tout et partout, là, avant de décider de le garder ou de l'enlever. Fait que j'étais comme bon, ok, je vais faire ça. Tu sais, c'était correct, puis je me disais, si les crampes ils diminuent de plus en plus, ben au moins à un moment donné, j'en aurais plus, puis je serais plus dans ma semaine. Mais c'est pas ça qui est arrivé, j'ai continué dans ma semaine, j'avais des crampes tout le temps, pas juste pendant que j'étais dans ma semaine, mais même pendant que je l'étais pas. Au moins une fois par jour, peut-être 2-3 jours dans le mois que j'en avais pas. Puis quand j'en avais, tu sais, pas juste une fois dans la journée, j'en avais genre toute la journée, là. Fait que ça m'a vraiment pas aidé, là. Quand je saignais pas, ben je spottais, puis quand je spottais pas, ben c'était juste 2-3 jours. Fait que tu sais, c'était comme... Tout allait pas bien, là. J'étais genre, c'est quoi ça? C'est qui se passe? Puis tout le monde me disait, ah, c'est ton corps qui s'habitue, puis donne-toi le temps, puis tu sais, c'est normal, puis tu vas voir, ça va full bien aller. Fait que là, j'étais comme, bon, ok, là. Ensuite, quand ça a fait environ 2 mois que j'avais le stérilet, j'ai commencé à avoir de l'acné. Comme une réaction allergique, tu sais, j'en avais vraiment beaucoup, puis c'était des petits, puis j'en avais genre partout dans le front, puis j'en avais, tu sais, comme ici, là. Tu sais, au début, j'ai pas fait le lien, tu sais, je pensais que c'était juste, tu sais, un nouveau savon que je m'étais acheté, fait que j'ai arrêté d'utiliser le savon, j'ai arrêté d'utiliser mon ancien savon, j'ai arrêté de mettre du maquillage. Plus j'arrêtais des choses, plus ça empirait, là. J'étais comme, là, c'est impossible, là. Puis là, 1 mois plus tard, j'ai commencé à me dire que, tu sais, la seule affaire que ça pouvait être, c'était le stérilet. Fait que là, je suis retournée voir en ligne. Fait que là, ça faisait environ, peut-être 3 mois et demi, là, quand j'ai commencé à checker en ligne. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le stérilet que j'ai pris, c'est juste de la progestérone. Donc, il y a certaines méthodes de contraception que c'est de l'estrogène puis de la progestérone, puis il y en a que c'est de la progestérone. Moi, mon ancienne pilule, c'était de l'estrogène puis de la progestérone, puis mon nouveau moyen de contraception, c'était juste de la progestérone. Là, si je me trompe dans les mots, je suis désolée, je suis pas médecin, mais en tout cas, je sais qu'avant, j'étais sur 2 types d'hormones mélangées, puis qu'ensuite, j'ai transféré à juste un type d'hormone, genre 100%. Puis ça, c'était vraiment pas recommandé pour mon type à moi de contraceptif que j'aurais eu besoin, là. Fait que vraiment, c'est la cause de tous mes problèmes, là, apparemment, là. Puis quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bon, ok, fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que les gens me disaient encore d'attendre là 6 mois, puis moi, ben tu sais, ça avait tellement fait mal de le faire mettre, puis c'était tellement douloureux que je me suis dit, mais c'est impossible que tu sais, je le fasse enlever là, tu sais, ça fait même pas, tu sais, ça faisait environ 4 mois à peine là, que je l'avais, puis tu sais, tout le monde me disait que ça allait se rétablir, puis d'attendre, puis que tu sais, c'était la meilleure chose au monde, puis j'avais pas besoin de m'en occuper, fait que tu sais, j'ai juste décidé d'écouter tout le monde, là. Mais honnêtement, j'aurais jamais dû, là. Je l'ai gardé 1-2 mois de plus, puis rendu là, j'étais plus capable. Aussitôt que ça l'a fait 6 mois, j'ai appelé le docteur, j'ai fait genre, faut m'enlever ça, c'est terrible, c'est la fin du monde. Là. Puis, évidemment, ben, il était plein, il n'y avait plus de place. Fait qu'ils ont dit, ah, tu sais, ça va pas aller avant le mois prochain, je peux peut-être ça les attendre. Fait que j'étais comme, bon, ok, cool. Pendant ce mois-là, j'avais encore des crampes quand même, pas quotidiennement, là, c'était plus, tu sais, à chaque semaine j'en avais, mais c'était moins pire.
Mais honnêtement, là, je voulais pas attendre un autre 6 mois pour que ça continue de s'améliorer. Puis j'avais encore énormément d'acné. Puis, tu sais, aussitôt que je mettais pas de maquillage, là, c'était comme toutes mes joues, là, c'était tout ici. Puis j'en avais partout sur les épaules, j'en avais dans le dos. Là, ça commençait à se propager encore plus bas. Puis c'était trop pour moi. J'en avais plus que quand j'étais ado. Fait que pour moi, c'était fini. C'était trop pour moi, les crampes, je saignais tout le temps, si je saignais pas, ben je spottais, puis en plus j'avais de l'acné, là, c'était vraiment pas, peut-être superficiel, là, l'affaire de l'acné, mais pour moi c'était trop intense pour que je sois capable de l'endurer, là. J'en ai encore un petit peu ici, mais je pense qu'avec la lumière on le voit pas, là, puis en plus je me suis maquillée, fait que... Ah! Dans mon autre vidéo, on peut voir mon acné. Puis ça, je venais d'arrêter. Fait que ça faisait peut-être une semaine que j'avais plus mon stérilet dans mon autre vidéo. Là. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai pris mon rendez-vous, je l'ai mentionné à la réceptionniste. J'ai dit, c'était qui mon ancien docteur? Puis là, elle me l'a dit. J'ai dit, c'est possible de me donner quelqu'un d'autre? Puis là, elle était comme, ah oui, y a pas de problème. Pour quelle raison? Puis il a fallu que je dise vraiment que... Tu sais, ça n'avait juste pas bien été. Là. Tu sais, on s'était pas bien entendu. Puis elle était vraiment bête. Puis genre, elle m'avait pas écouté. Là. Moi, j'ai besoin de me faire dire qu'est-ce qui se passe, tu sais, je veux pas être gossante, mais genre, je suis même. Fait que c'est bien correct, cette docteur-là, elle doit faire plaisir à bien du monde, mais moi, ça l'a vraiment pas bien été, fait que j'ai juste demandé à un autre docteur, il n'y a pas eu de problème avec ça. Fait que c'est ça, quand j'ai été ensuite à mon rendez-vous, ça a pris environ un mois avant que j'aille à un rendez-vous, fait que ça, c'était quand même dole aussi, tu sais, j'aurais voulu que ça soit fait puis enlevé, là, mais... En tout cas, c'est pas grave. Fait que j'ai été à mon rendez-vous, puis là j'ai expliqué à ma docteure, tu sais, tous les symptômes, puis elle a dit en effet, c'est logique que tu penses que ce soit à cause de l'hormone. Tout pointe à ça, fait que bravo, bonne détective. Fait que là, c'est ça. Fait que là, elle m'a tout expliqué. Elle a dit que ça allait être vraiment facile, ça fait vraiment moins mal se le faire enlever que se le faire mettre. Tu sais, juste me coucher sur la table et qu'elle allait me le dire au fur et à mesure. Puis c'est vrai, elle a été vraiment fine, là, je l'ai vraiment beaucoup plus aimée. Là. Fait que je me suis couchée, puis tu sais, je me suis genre, encore une fois, approché les fesses. Ensuite, elle a juste dit, bon, ok, fait que là, je te rentre, le bec de canard, comment ça s'appelle. Ensuite, elle a dit, je vais juste regarder, ok, maintenant j'ai fini de regarder, mais genre, je prends les petites cordes, puis on respire, 1, 2, 3, fiou, puis là, elle l'a enlevé, puis ça a fait une crampe, ça l'a pas saigné, ça l'a full bien été. Sérieux, là, c'était genre... Ah, délivrance. Puis je me souviens, elle a comme pris tu sais, elle avait comme des pinces, ça, fait qu'elle a dit fioup, et voilà, c'est fini. Puis là, elle me l'a montré, puis elle a dit regarde, voilà, il est sorti. Puis là, je voyais juste genre le stérilet, genre sur la pointe. En tout cas, c'était quand même drôle. J'étais genre, ah, ok, cool. Là, j'essayais de respirer parce que, tu sais, j'essayais de pas être stressée parce que je veux dire, j'aime pas ça aller dans un hôpital en tout cas. Je voulais pas vraiment remarquer sur une autre méthode de contraception parce que, tu sais, ça faisait tellement plusieurs choses que j'essayais, ou tu sais, plusieurs problèmes que j'avais, que j'étais juste tannée, tu sais, genre, je peux-tu juste retourner à rien du tout? Tu sais, je suis pas en couple en ce moment, j'ai pas besoin, genre, vraiment de méthode de contraception, parce que même si je couche avec quelqu'un, honnêtement, je vais mettre un condom vu que j'y connais pas, genre. C'est ça, tu sais, c'était juste, à quoi ça sert d'avoir une méthode de contraception en plus d'avoir le condom, si je peux avoir juste le condom? En tout cas, dans ma logique à moi, là, mais en parlant à la docteure, je me suis on en a conclu que si je changeais d'idée, vu que j'étais là, j'étais aussi bien d'avoir une prescription au moins, pour au cas où, si je change d'idée puis je vais aller me chercher quelque chose, ben au moins que j'aille la prescription, que j'ai pas besoin de prendre un autre rendez-vous puis que ça prenne encore un mois avant que j'aille accès à un moyen de contraception. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis après ça, en parlant plus, je voulais pas retourner sur la pilule, j'avais déjà essayé la patch, je voulais pas ça, je voulais pas non plus... tu sais, ils ont comme une piqûre, une espèce d'injection, puis ça c'est pas bon supposément pour moi parce que c'est la même chose que le stérilet, fait que j'aurais eu les mêmes symptômes, puis là, ben tu sais, on oublie ça, là. Fait que ce qui restait dans mon cas, c'était l'anneau. Fait que juste un espèce d'anneau en caoutchouc, puis elle me l'a montré, là, c'est peut-être gros comme cet élastique-là, peut-être un petit peu plus mince, là, tu sais, l'épaisseur, là, peut-être... tu sais, si on coupe l'épaisseur de moitié, mais c'est environ cette grosseur-là, puis on fait juste le twister, puis genre, le rentrer dedans, là, fait que... C'est ce qu'elle m'a dit, là, je l'ai pas encore faite, mais c'est les mêmes hormones aussi que la pilule, puis quand j'étais sur la pilule, j'avais pas de problème hormonal, là, ça allait vraiment mieux, fait que je me suis dit que ça serait plus facile, puis aussi, tu sais, on le garde pendant 3 semaines, puis ensuite on l'enlève. Reste à voir si ça fait la même chose que la patch, mais j'espère que non. Fait que c'est ça. Mais avant de recommencer à prendre un moyen de contraception, comme j'ai dit, j'ai décidé d'attendre un mois sans hormones ou rien. Puis là, c'est ça, ça fait environ un mois, puis vraiment, j'ai été dans ma semaine à date 2 fois, tu sais, au début du mois, puis évidemment à la fin du mois. Donc, tu sais, mois et demi, là, que ça fait que je suis plus sur aucune hormone, là.
Puis je saigne tellement, là, c'est tellement intense. Puis j'ai été voir en ligne, supposément que c'est normal, supposément que le corps va prendre du temps avant de se réhabituer. Mais là, tu sais, j'ai saigné à travers des tampons puis des serviettes hygiéniques, là. J'ai ruiné peut-être genre 5 ou 6 sous-vêtements, là, juste à être dans ma semaine pendant une de mes périodes, là. Fait que, tu sais, ça saigne vraiment beaucoup, ça va pas bien, là. Fait que j'en ai parlé à un docteur que je connais, puis en gros, elle m'a dit que pour rétablir ça, il faudrait que je retourne sur des hormones. Fait que c'est ça, c'est pour ça que maintenant je recommence, je vais aller chercher tantôt l'anneau, puis on va espérer que ça aille mieux. Et ça règle tous mes problèmes, que j'ai plus besoin d'y penser. Mais ouais, fait que la joie d'être une fille. J'espère que ça vous a été utile comme vidéo, que ça a répondu peut-être à certaines des questions que vous aviez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Personnellement, je peux pas recommander le stérilet parce que j'ai vraiment pas eu une belle expérience, mais j'ai beaucoup d'amis que eux, ça a bien été. Donc, vraiment, parlez-en à votre docteur, mais parlez-en pas juste à votre docteur, parlez-en à plusieurs personnes pour voir c'est quoi que les autres ont eu comme expérience. Puis soyez préparés. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, puis on se dit à la prochaine. Bye!